Et Éternel, tu es l'alpha et l'oméga. Yahweh est ton nom. Nous sommes heureux de pouvoir, avec fierté, venir devant toi pour proclamer que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as créés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si nous sommes en bonne santé, c'est grâce à toi. Si nous trouvons à manger, nous trouvons à boire. Si nous ne sommes pas nus, c'est grâce à toi. Si nous ne dormons pas dans les rues pour être exposés à tout, c'est grâce à toi. À cause de toi, nous aussi aujourd'hui, nous avons un nom. Et pas n'importe lequel. Nous sommes ton peuple. Et tu as fait de nous une race de princes et de sacrificateurs pour offrir des sacrifices de louange et d'adoration à toi. Quel privilège que d'être compté parmi ceux qui t'adorent, ceux qui disent que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme cela l'est au ciel. Que le règne, l'adoration t'appartiennent pour toujours et au siècle des siècles. Nous sommes contents. Grâce à toi, nous sommes craints et respectés dans le monde invisible. Quand je passe, quand mes frères et sœurs passent, les démons se tiennent à l'écart, quel que soit leur grade, quelle que soit leur férocité, quelle que soit leur méchanceté, quel que soit leur projet, leur rage. Quand ils te voient, Jésus, à nos côtés, ils sont neutralisés. Ils ne peuvent pas oser nous toucher. Et tranquillement, nous allons et nous venons. Parce que tout le temps, partout, et même dans nos faiblesses, à cause de ta fidélité, à cause de ton nom, la délégation spéciale, le cortège spécial d'anges veille sur nous. Oh Dieu, et grâce à toi, les pièges tendus devant nous ont été sans effet. Grâce à toi, les pots de bananes jetés sur nos routes se sont asséchés. Grâce à toi, Jésus, nous aussi aujourd'hui, nous ne marchons plus dans les rigoles, mais nous marchons sur les routes. Nous ne craignons plus rien. Tu as dit que celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivrait. Tu as vaincu notre ennemi le plus terrible, la mort, en te donnant toi-même en sacrifice. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, loué soit ton nom. Tes bontés, qui peut les raconter? Tes bienfaits, qui peut les raconter? Qui peut les mentionner? Tant de choses tu fais à notre insu. Tant de choses pour lesquelles nous ne te remercions pas comme cela se doit. Que tant de bonté envers nous manifester. Oui, nos âmes chantent aujourd'hui ton nom, pleines de reconnaissance. Oui, louange à toi, celui qui est,
et qui vient. Nous voici donc encore une fois rassemblés pour être instruits dans ta parole. Nous demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse venir présider à cette réunion, qu'il descende, que ta gloire descende parmi nous. Il est écrit, il envoyait sa parole pour les guérir. Que toute parole qui procédera de toi aujourd'hui soit chargée de guérison, soit chargée d'outils nécessaires pour nous émonder, pour nous aiguiser, pour nous formater, pour que nous épousions tes formes, que nous épousions tes valeurs, que nous épousions tes caractères. Et quand on nous voit, qu'on te voit, et que la gloire soit rendue à Dieu. Nous qui venons avec des difficultés, nous qui venons avec des lourdeurs, avec des maladies, des blocages, Seigneur, que ta parole nous guérisse et que la gloire te revienne. Je soumets tout à ton contrôle. Je me soumets moi-même et je soumets tout l'auditoire à ton contrôle, Esprit Saint. Que l'on ne voit personne, que l'on n'entende personne, si ce n'est toi seul, Jésus. Prends contrôle, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit loué de ce que le Saint-Esprit nous a encore rappelé que nous devrions venir à l'endroit où l'on trouve la vie, où l'on trouve la guérison, la restauration, où la bonne éducation est donnée, où nous apprenons à tourner dos à ce que nous-mêmes nous considérions comme bon à nous pour embrasser ce qui est bon pour Dieu. Et nous savons que notre Dieu, il est amour. Ses commandements, c'est pour notre propre bien. Si nous écoutons Dieu et que nous obéissons, nous acceptons avec bonne volonté ce que Dieu nous enseigne, qui gagnerait? Ce serait nous-mêmes. Paix et tranquillité. Paix et tranquillité pour celles et celui qui s'humilie et accepte d'adopter la culture que Jésus-Christ instaure, quel que soit ce que nous avons reçu comme modèle auprès de nos parents avant de nous donner à Christ et avant de nous marier. Si nous nous humilions pour accepter le changement que la parole de Dieu demande, paix, bonheur, joie de vivre dans l'abondance serait notre part. Que le Saint-Esprit nous aide à percevoir les choses ainsi et nous laisser modeler par la parole de Dieu. Donc, bien aimé, notre sujet qui retient notre attention aujourd'hui, c'est la discussion sur comment honorer le nom de Dieu à travers notre vie conjugale. Et avant que nous nous séparions l'autre fois, nous avons reçu un verset et nous avons promis que c'est sur ce verset que nous allons plancher au cours de cette séance. Donc, ce verset, c'est Proverbe chapitre 14, le verset 1 que aimablement la partie technique va nous afficher. Une fois que le verset est affiché et lu, nous allons directement rentrer dans ce verset-là pour que nous puissions profiter au maximum du temps qui est imparti à cette rencontre. Merci. Eh bien, le texte nous dit ici que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Est-ce que j'ai un interprète disponible? Bon, en attendant que l'interprète... Bon, à ce jour, alléluia, c'est le frère
le frère Sénat qui devrait interpréter. S'il est en ligne, il peut prendre. Merci. Ok, merci frère pour ce rappel. Je crois que d'un moment à l'autre, surtout que ce verset-là a été donné par lui, il ne tarderait pas d'entrer en ligne. Mais comme nous ne pouvons pas attendre, nous allons continuer en attendant qu'il ne vienne. Alors le verset nous dit, la femme sage bâtit sa maison. Et d'autres versions diront, la femme avisée bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et c'est curieux que le verset vienne mettre l'accent sur la femme et non pas sur l'homme. L'homme sage bâtit sa maison et l'homme insensé la renverse de ses propres mains. Alors, nous allons nous poser la question, pourquoi la Bible va plutôt dans cette orientation plutôt que dans l'autre? La femme sage, la femme avisée bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Deuxième interrogation, la femme sage. Quand on parle de femme sage, de femme avisée dans la Bible, qu'est-ce que nous entendons par femme sage? Qu'entendons-nous par femme avisée selon la Bible? Quand on nous dit qu'elle bâtit sa maison, troisième question, est-ce qu'il s'agit ici d'une maison à 4 murs avec dalle ou bien tôle? Est-ce qu'il s'agit plutôt de son foyer? Donc, pour ne pas multiplier les questions au risque de ne pas avoir des réponses à toutes, je vais m'arrêter ici. Là, ma première question, je vais la reprendre. La Bible ici parle de la femme sage. Alors nous savons que dans un foyer, sauf pour les foyers où à cause de la mort, la femme est devenue veuve et devient seule à veiller sur son foyer. Sauf ce cas, nous savons que il faut un homme et une femme pour constituer un foyer. Donc l'homme et la femme se mettent ensemble pour fonder une maison. Mais pourquoi la Bible dit ici que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains? Pourquoi la femme et pas l'homme? Vos réactions, s'il vous plaît. Ok, biabia ikebia le problème mi bena, Bible le problème bena. Nyɔnu nyanua etuna eƒe aƒe. Kɔmi nye bena nyɔnu kple ŋutsu yewo wɔ ɖeka nye srɔ̃tɔwo. Wa amewo yɔ ŋutsu le teƒe yɔ nyɔnu ko woyɔ. Nu katã Biblia gblɔ nenema ɖo. Oui, cette question est un peu large. Si la question est un peu vaste, la réponse sera un peu vaste. Alors, je vais découper la question pour que nous puissions l'aborder beaucoup plus simplement. Biabia ele logodo ta matrɔ atso kokoko bena miate aɖo ŋuti. Je ne sais pas si vous me suivez. Cette question-là, nous allons la laisser de côté et nous allons commencer très simplement. La femme sage, c'est quoi la femme sage dans la Bible? Est-ce que vous connaissez des exemples de femmes sages dans la Bible?
Donc, si nous partons de leur exemple, alors nous allons avoir une idée claire que quand la Bible parle de la femme sage bâtit sa maison, alors nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Exemple de femme sage dans la Bible, est-ce que vous en connaissez? Sinon, si vous n'en connaissez pas la femme sage, selon la Bible, à quoi ressemble-t-elle? Allô? Oui, ma femme, allez-y. Un exemple qu'on peut donner, c'est la femme de Nabal. Nabal, l'homme que Dieu a qualifié dans sa parole d'homme insensé. Donc, c'est un des exemples qui me vient en idée pour le moment. Merci. Nabal, non Laban. Nabal. Yeah. Oui, vous pouvez trouver l'histoire dont elle parle ici dans 1 Samuel chapitre 25. Oui, il est question ici de Nabal, sa femme est bien populaire, son nom. Qui peut me dire le nom de la femme de Nabal? C'est déjà affiché ici. Abigail. Abigail. Et la Bible dit des choses intéressantes sur cette dame. Habituellement, bon, vous, mesdames, excusez-moi, hein, nous disons habituellement que les belles femmes sont arrogantes, impolies et autres. Mais ici, nous voyons que cette façon de catégoriser les femmes est très maladroite, puisque ici, la Bible nous dit que cette femme-là est une femme de bon sens et belle de figure. C'est-à-dire qu'on peut être élégante, belle de figure et être aussi sage. Abigail ntibena enye nyɔnu ke dzetsugbe eye wonye nunyala eye afia bena ame dzetsugbewo woanye nunyalawo hã. Et je vais vous détendre un peu. Il y a un garde de chez moi qui disait que c'est pour éviter les embêtements qu'il est allé épouser une femme qui est vilaine. Nufiala le gbɔgblɔ bena ŋutsu ɖe le yome dzume bena yemedzi be ame ɖeke neva kɔnku da ɖe Israel dzi ta eta ɖe nyɔnu yi ke medze tugbe o. Ah, non, il dit que les femmes belles sont arrogantes, elles disent des bêtises, c'est pour il ne veut pas entendre des bêtises, c'est pourquoi il est allé épouser la vilaine. Bena nyɔnu dzetugbewoa mebuna amewo wokpɔna wo ɖokui medzi bena nyɔnu ɖeke neva ba ha yewo ta eta yi ɖe nyɔnu yi ke medze tugbe o. Sans juste c'est ça pour nous amuser un tout petit peu. Mais nous voyons ici que la Bible dit que Abigail est une femme avisée et aussi belle de figure. Pour dire à nos gars que si vous voyez une seule qui est belle de figure, ne dites pas qu'elle elle a tout pour être une arrogante, une impolie, une insoumise. Non. Abigail nous dit ici qu'on peut être aussi belle et aussi une femme sage. Bible le nufɔna mi le teƒe la Abigail ŋuti bena enye nyɔnu nyanu eye wodze tugbe eya ta megawɔna mi si bena nenye be ame ɖe dze tugbe koa manye nyɔnu yi ke abɔbɔ ɖokui anye to ɖo le ahɔ. Ok, voilà une petite parenthèse sur Abigail qui est un exemple de femme sage. Mais nous n'avons pas tellement dit en quoi elle est une femme de bon sens, une femme avisée. Est-ce que quelqu'un peut nous dire en quoi faisant
cette femme est caractérisée comme étant une femme de bon sens. De amere agate kunu menami kude nuike Abigail wo etai Biblia gbogbo bena enye nyɔnu nyanu enye nyɔnu ike nyɔnu nyanua. Alléluia. Amen. Biblia le gblɔ na mi Abigail Nabal be srɔ̃. Gake me ye David le avagbedzi ebe dɔ amewo ɖa Nabal ne ba sɔ nuɖuɖu ɖa yewo. Nabal gbe. Ike ye wova gblɔ ne nyɔnua sele. Nyɔnua sɔ nuɖuɖu sɔ do sɔkpo dzi. Sɔ kete dzi sɔ ɖo ɖa sɔ yi sɔ vɛ na David be de kuku ne David be ne xɔ fike be nunya be sɔ le tu be sɔ dzra ba xɔ le wa. Notre sœur nous disait que la Bible avait qualifié Abigail d'une femme sage lorsque David et ses troupes étaient au champ de bataille et que David a envoyé Dans le désert et que David a envoyé ses hommes pour demander des vivres auprès de Nabal et Nabal les a refoulés et sa femme Abigail a chargé les chameaux pour aller donner les vivres à David et ses troupes. Et elle a apaisé David, elle a apaisé la situation et a dit aux gens que ne vous en faites pas de mon mari là, et ne vous fâchez pas. Et je viens pour satisfaire votre demande. Et Abigail a efajina David plepa vakɔwo yewo gblɔ na wo bena omega kɔ yi srɔ̃ƒe wɔna vevero eya ta yi ŋutɔ yi kɔ nuɖuɖu va na wo ɖo. Ok, merci Madame Abba pour l'exemple de Abigail. C'est bien, c'est à cause d'ailleurs que quand Maman Jacques a appris cette histoire-là, elle n'a pas hésité à donner ce nom-là à sa fille. Je parle de Madame Wagbe. Amen. Ntinya ya ye wɔ dɔ re aƒenɔ Wagbe dzi ta wokɔ ŋkɔ Abigail na dzia. Ok, merci. Bon, il y a aussi l'exemple d'une autre femme que nous allons donner pour que nous ayons une idée à peu près complète de ce que la Bible veut faire comprendre lorsqu'une femme est qualifiée de femme de bon sens, de femme avisée ou bien de femme sage. Nyaga kpɔ ƒe bubu le Biblia me yi ke aɖe fia mi nɔnɔme yi ke nɔ nyɔnu yawo si kafi Mawu Biblia gblɔ bena wonye nyɔnu nyanu. Je vais me réserver. Qui peut me donner l'exemple d'une autre dame dans la Bible qui, par ses faits, a été qualifiée de femme de bon sens? Ame ka ya gana mi kpɔ ɖe bubu le Biblia me yi ka tɔ asi nyɔnu nyanu dzi na mi. Allô? Oui, allez-y, maman. Esther ke enye nyɔnu ɖe ke wakɔna kpɔɖeŋu le be enunya ke Mawu nɛ leke ke kɔkɔ wɔ ɖo kaka va yi efia gbɔa le nunya kple gbedodoɖa mea kpakple ɖokuibɔbɔ mea kpɔ be etsa ebe kpɔɖeŋu ɖeka wa. Notre sœur nous donne l'exemple d'Esther qui a pu aller chez le roi dans la sagesse pour résoudre une situation. Merci beaucoup pour cet exemple-là. Il y a un troisième exemple que nous pouvons trouver dans 2 Samuel chapitre 20.
akpena esafe kpọrọnwa kpọrọmbubu gale kenya kpọle Samuel pagbana evelia etablavum. Ok. Nous allons, c'est un peu trop long l'histoire, nous n'allons pas tout lire. Et nous pouvons lire à partir du verset 16. Nous voyons ici que la Bible nous dit que alors une femme habile, dans d'autres versions, on parle de femmes avisées, de femmes sages. Alors une femme habile se mit à crier de la ville. Écoutez, écoutez, dites, je vous prie à Joab, approche jusqu'ici, je veux te parler. Continuez par défiler le passage. Il s'approcha d'elle et la femme dit, es-tu Joab? Il répondit, je le suis. Et elle lui dit, écoute les paroles de ta servante. Il répondit, j'écoute. Continuez. Et elle dit, autrefois, on avait coutume de dire que l'on consulte Abel et tout se terminerait ainsi. Alors, nous n'allons pas tout lire. Je vais résumer l'histoire pour aider la traduction. Donc, voilà, il y a un vaurien qui s'est soulevé contre David et qui a trouvé refuge dans la ville d'Abel. Alors, les hommes de David, commandés par Joab, étaient à la poursuite de ce rebelle. Et leur objectif, c'est de le capturer. Et puisqu'il s'est caché dans la ville, et si on le cache, ils sont obligés de faire des dégâts jusqu'à ce qu'ils ne déterrent celui-là qui les cherche. Alors, la femme avisée dont il est question ici a vu que non, quelle peut être la solution au problème. Donc, c'est à cause de cela qu'elle a engagé une négociation avec Joab. Et a dit à Joab, qu'est-ce que tu veux? Quel est le problème? Il faut dire le problème seulement parce que dans notre ville est populaire pour sa mentalité. Chez nous, quand tu viens, tu parles d'un problème que l'on consulte Abel et tout se terminait ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sans solution. Au verset 18, la dame dit à Joab que, écoute, là où tu es venu là, nous sommes des gens compréhensibles, nous sommes des gens sans histoire, nous n'aimons pas les problèmes. S'il y a un problème, nous allons toujours trouver une solution à l'amiable pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Et c'est ainsi que, à cause de l'intervention de la dame, Joab n'a pas détruit la ville. Le fugitif a été livré à Joab, comme la dame l'a dit, et ainsi la ville a été épargnée de la destruction. Donc nous voyons ainsi que l'intervention de cette dame dans cette affaire a permis de sauver des vies humaines, d'éviter des dégâts inutiles. Le problème est résolu à la satisfaction des deux parties. Nyɔnu aɖe yi ke nye nyɔnu dzeaɖaŋu ɖea, exɔ na eƒe dukɔ elabena ame aɖe yi ke nye ame vlo ewɔ nugbegble ɖe David ŋuti eye wòsi va ɖo nyɔnu yawo ƒe dume eye David dɔ eƒe aʋaŋgɔgbenɔla bena woayi woava di ame ya ne woawui. Vɔa yi ke David ƒe aʋafia Yoab ɖo dua mea, nyɔnua kpɔ eye wòbia bena nu ka dzɔ, nu ka dim wòle ta ne gblɔ enu yi ke dzɔ na yi ne yi woakpɔ ɖo ŋuti ne kuxia elabena yewoƒe dua mea ame se ŋugɔme yewo nyo. Eye nyɔnu ya ƒe nyagbɔgblɔ ya ena bena Yoab gblɔ nu yi ke le dzɔdzɔm nɛ eye ame yi ke si va be ɖe wo gbɔa woɖe amea ɖe go yi ke wokɔ amea ko na David ƒe aʋafia. Eya ɖe dukɔa tso gbegblẽ me elabena nenye bena
nyɔnu ame wɔ nenema ekema David ƒe aʋafia woagbã woƒe dua eye woawɔ amewo. Nous voyons que cette dame a été une solution pour sa maison, une solution pour sa ville. Eye míekpɔ le teƒe ya bena nyɔnu ya nye ŋuɖoɖo na eƒe aƒe kple eƒe dukɔa. Comme Abigail aussi a été une solution pour sa maison qui allait être détruite si elle n'intervenait pas. Abe yi ke Abigail hã nye ɖoŋuti na eƒe ƒomea, enye bena mewɔ naneke o ekema eƒe ƒomea akpɔ tsɔtsrɔ̃. Comme c'est le cas aussi de Esther, qui, à cause de son intervention, à cause de son caractère, la destruction, et le peuple juif a été épargné de l'anéantissement. Abe yi wònye Esther hã ƒe kpɔɖeŋu bena esa ƒe nuwɔna ƒe afɔ yi ke wòɖea, eɖe Yuda dukɔa tso gbegblẽ me. Alors maintenant, nous revenons à notre texte. Après avoir donné des exemples pour que nous ayons une idée de ce que la Bible dit lorsqu'elle qualifie une femme de sage. Fifia míatrɔ míaƒe biabia gbɔ, nu kae dzɔ alo leke nu katã Biblia ayɔ nyɔnu ɖobo nye nyɔnu nyanu, nɔnɔme kae dzedzeme kae le osi o. Revenons à Proverbe 14 maintenant, le verset 1. La femme avisée bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nyɔnu nyanu tuna eƒe ke nyɔnu manyanua egbana ŋutɔ ƒe aƒe. Pour que nous allons un peu plus vite, nous comprenons ici qu'il ne s'agit pas d'une maison physique. C'est-à-dire, quand nous parlons de maison ici, il ne s'agit pas de la maison bâtiment, mais il s'agit du foyer. Alors, maintenant que c'est compris comme cela, nous revenons à la première question que j'avais posée. Pourquoi la Bible parle plutôt de femmes sages qui bâtissent sa maison au lieu de l'homme? Vos réactions, s'il vous plaît. Bon, j'ai une question ici. Allez-y, vous êtes libre. Ok. Il est vrai que nous avons donné 3 exemples à propos de femmes qui, dans des situations données, ont montré qu'ils ont exercé la sagesse. Mais je me demande, quand on dit qu'une femme est sage ou bien quelqu'un est sage selon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que fait que Dieu peut qualifier quelqu'une de sage? Le teƒe ya nyateƒe wogblɔ bena nyɔnu nyanu tuna ƒaƒe yi dzi be yeabia se bena nu ka ye ate adzɔ alo nɔnɔme ka me ye woate ayɔ nyɔnu aɖe le bena enye nyɔnu nyanu. Je crois qu'à travers les 3 exemples que nous avons donnés, nous pouvons facilement relever quelque chose que ces 3 dames ont en commun. Alors? Allez-y. Je crois que c'est le frère. L'interprétation d'abord. Le kpɔɖeŋu ame etɔ̃ yiwo ke mina amea míate ado dzesi nu ɖe yi ke nyɔnu ame etɔ̃ yawo wɔ yi ke wodze le ame etɔ̃a ƒe nɔnɔme woƒe agbenɔnɔme yi ke ate ɖo ƒe dzi na mí bena wonye nyɔnu nyanu. C'est le jugement
leur sens de bon jugement. Eya nye woƒe enyametsotso. La bonne lecture de la situation qu'elle traverse et la solution qui leur vient dans la tête et des solutions appropriées qui les sortent du malheur. Ale yi ke wote wɔ nɔnɔme ŋutidɔ nyuie wobu tame ku ɖe ŋuti eye wokpɔ ɖo ŋuti nyuietɔ yi ke kpe ɖe ŋuti bena wodo ɖe gbegble me ta. Sinon, la sagesse, c'est quoi? C'est l'art de prendre de bonnes décisions et mener une vie qui n'attire pas sur soi le malheur, mais plutôt le bonheur, selon Dieu. Enunya ɖeke míaɖe gɔme bena enunya nye nɔnɔme yi ke akpe ɖe ame ŋuti bena woawɔ tsatsia nyuietɔ eye womahe fiƒode alo ʋɔnudɔdrɔ̃ ava ɖokuiwo dzi o. Je crois que le frère Sénat demandait la parole. Comme j'étais en train de développer une idée, là, j'ai voulu l'achever avant de lui donner la parole. Ok, dans la question de madame, elle demandait les caractéristiques premières qui montrent que une femme est, ou bien quelqu'un sage selon la Bible. La Bible dit que la connaissance de l'Éternel, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, d'abord, une femme ou bien quelqu'un qui craint l'Éternel, qui veut plaire à l'Éternel, c'est ça vraiment, pour moi, le premier aspect qui montre que la sagesse de cette personne. Merci. Ya fɔfɔva gblɔ bena le Yigboa Bibla bena Mawunyanya enye nunya ƒe gɔmedzedze eya ta ame sia ame yi ke nya Mawu yi ke le Mawu nya ekema enye nunyala. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre intervention à faire dans le sens de répondre à la question posée par Sœur Vicky? Alléluia. Allez-y, frère. Bon, dans le prolongement de ce que le frère Sénat venait de dire, et je vais ajouter que la crainte de l'Éternel dont il a parlé veut dire faire ce que l'Éternel dit de faire. C'est-à-dire craindre l'Éternel, c'est faire c'est observer ses préceptes, c'est faire ce que l'Éternel dit de faire. Voilà. Nyɔkua le dzi le gbɔgblɔ bena Mawu ƒe ŋua enye bena woawɔ Mawu ƒe se kple ɖoɖowo dzi. Donc c'est ça. Et par exemple, quand Dieu dit, femme, soumets-toi à ton propre mari, bon, ça, c'est un exemple, par exemple. C'est un exemple que je donne. Si la femme fait cela, la femme qui fait cela est une femme sage, déjà, à ce point de vue. Le kpɔɖe ŋu me ke Bibla gblɔ bena nyɔnu bɔbɔ ɖokuiwo na srɔ̃woa, ekema nyɔnu aɖe yi ke le Mawu ƒe sededea dzi wɔ ma, kema ezu nyɔnu nyanu. Et la femme qui ne fait pas cela, la Bible l'appellerait une femme insensée. Eye ame nyɔnu aɖe yi ke mebɔbɔ ɖokui na srɔ̃woa, ekema Bibla ayɔe bena nyɔnu abunɛtɔ. Voilà, merci beaucoup. Oui, j'aimerais remercier le frère Sénat et le frère Kwamassi pour leur intervention et par la même occasion revenir sur ce que j'avais dit pour faire un pont.
Mida kwena nyamdula mbe. Enya ayeji achanya oremu. La crainte de l'Éternel, qui est le début de la sagesse, se concrétise par une bonne analyse de chaque situation et prendre les décisions étant éclairé par la crainte de Dieu. Mau Yehowa nyanya alo mau nyanya ikeni nyanya program toto a ekpena ra menti bena le nonomo me amia akpo nonomo omia se ogome eye mia wo chacha nyueto. Donc, les décisions que nous prenons, les choix que nous faisons et les options que nous prenons quand nous sommes en face d'une situation illustrent notre attachement à Dieu. Ale ikemi wana nonomo nchidoro eye echachia yokemi wana edena miafe mau nyanya alo ya mau nyanya regokia. Si nous revenons sur l'exemple de Abigail, la Bible dit, comme cela a été déjà cité, que les femmes doivent que la femme doit se soumettre à son mari. Donc, une femme qui se soumet à son mari, elle a déjà le qualificatif de femme sage. Abale ike obrene na ike bibla bena ababi gale na ike bibla bena nyɔnu ke bɔbɔɖo kune sua nyɔnu la bɔbɔɖo kune sua ekema nyɔnu sia nyɔnu ke bɔbɔɖo kune ŋutɔ sua ezu nyɔnu nyanu. Nous voyons dans le cas d'espèces que si Abigail devait je voudrais me reprendre d'une autre façon. Si Abigail, parce que son mari a dit quelque chose, la soumission dans ce cas-là est qu'elle doit se ranger sur la décision prise par son mari. Loko bɔbɔɖo kile teƒe ya míase gɔme leke bena nya ike ye Nabal Abigail srɔ̃ gblɔa eya ye Abigail hã ɖo la wɔ. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit que le fil dit que il ne fait que suivre l'aiguille. Le míagbɔ dona lo bena eka be abuyome yele. Alors, quand l'aiguille prend une fausse route, alors le fil suit. Il n'y a pas à se poser 1000 questions. Nenye be abuya va to mɔ gogloa ekema eka hã ekplɔe ɖo nya ɖeke mele ŋuti o. Et ce dicton-là est beaucoup plus fréquent dans la bouche des femmes. Il dit que, ah, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que je peux? Ah, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nya lododo ya nyɔnuwo gbɔna sugbɔ bena o nenema srɔ̃ nye gblɔ ɖe nya ka le nye asi nu ka nya mate wɔ. Nous voyons ici que Abigail, elle a vu qu'au-delà de son mari, elle répond d'abord à Dieu. Fami kpɔ teƒe ya bena Abigail do dzesi bena Mawu le ŋgɔ na ye srɔ̃ eye wowɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖo dzi. C'est pour dire que si elle n'est pas sage, est-ce qu'elle n'a pas une bonne connaissance de Dieu? L'enseignement sur la soumission, elle peut l'appliquer et ne pas du tout percevoir la pensée de Dieu. Nenye be Abigail menye nyɔnu nyanu wa ekema mase abɔbɔ ame ɖokui na srɔ̃a menya ya gɔme eye mawɔ ɖe Mawu ƒe ɖoɖo dzi. Elle croyait qu'elle est une femme soumise et dans sa soumission-là, tout se gâtera dans la maison. Vous-même, revisitez le texte, la fureur de David, la réaction de David quand Abigail a solutionné le problème. David a dit que, -1, si tu n'avais pas agi ainsi là, c'est fini pour vous tous. Míaŋutɔ míase gɔ míakpɔ ɖa aleke David do dziku le nɔnɔmea me eye ne ɖe menye be Abigail ɖe afɔ ya wa ekema
David agba au papa. Parce que dans cette affaire-là, c'est intéressant de le mentionner, que Nabal est un descendant de Benjamin. Et vous savez que le roi, le premier roi d'Israël, le roi Saül est un benjamite. Et à cause de tout ce qui s'est passé, les benjamites n'ont jamais, ne se sont jamais pliés de gré devant la royauté de David. Nya senya ya gome ale bena aleke ela bena nye ko bena efiagbanto ikodoro Israel kenye Saulo a echo Benjamin petome va ova ko David e ata Benjamin toa Benjamin pe etoa o melon deta agwalo bobo odo kwina David. Donc suite à Nabal aussi est un descendant de Benjamin. Et Nabal hacho Benjamin petome. Et nous savons que David n'a pas fait campagne pour devenir roi, c'est Dieu qui l'a investi roi. Yenye ha bena me David ntoye wo avu bena ya zufio ke bon ma we du efia. Alors pour ne pas aller trop loin sur ce terrain-là, c'est le point que j'ai voulu faire, que la crainte de l'Éternel, qui est le début de la sagesse, se matérialise par de bonnes décisions, des décisions avisées qui reflètent la crainte de Dieu que nous avons. Et atamia ga gbra bena Yehowa nyanya kenye nunya fe gomototoa ejena le mia fe chachia le mia ale ke ni wona nonome unchido ndodo ikenye kpona ne nonome wa maunyanya ejena le me. Si nous prenons l'exemple de Saphira dans le Nouveau Testament, c'est là où elle a échoué. Nemiekpo Safira pe kpore mule mbabla ye mafia ye ogele yema. Parce que la Bible dit que malheur à l'homme qui, lorsqu'il tombe, il n'y a personne pour le relever. La bena Bible globana Baba. La mauvaise idée est venue à monsieur Ananias. Si Madame Saphira était beaucoup plus avisée, comme Abigail, comme la femme dont nous avions parlé, comme Esther, elle allait dire à son mari, le chemin que tu veux prendre là, que ce chemin-là ne va pas nous arranger. Hein. Il faut oublier cette idée-là, oublie-la en même temps. Tout le produit de la vente, là, c'est ça que nous allons donner un point trait. Nenye be Safira de onye nyonu nyanu abe Abigail ene abe Esther ne abe nyonu ike menchinya ni kpole sami apa gbale amenia eke ma akbro ne srabena susu ike de ma menye susu nyare ke oleke mi sanu akwa ene ma mi akọ aga na ma ba ma wonne no mo. Et cela a attiré le malheur sur eux. Ya na bena gbegbele ba comme fiaji. Alors femme, je vais revenir à Madame Abba. Est-ce que nous avons répondu à vos préoccupations totalement? Justement, merci. Et justement, je réfléchissais à quelque chose et jusqu'à ce que vous ne donniez l'exemple de Saphira et ça me conforte encore dans mon analyse. Je me demande, il y a plein de femmes dans nos pays qui sont soumises à leur mari et pourtant, selon la compréhension que nous avons de craindre Dieu, selon les prescriptions de Dieu, tout et tout, ils ne sont pas des gens qui craignent Dieu comme on devait l'entendre, mais pourtant, elles sont soumises. Est-ce que c'est ça aussi la femme sage selon Dieu?
ou bien c'est seulement qu'ils sont sages. Et puis maintenant, nous voyons Saphira qui a été quand même soumise à son mari parce les deux ont été d'accord pour faire quelque chose qui n'est pas bien. Et bon, je suis sûre que c'est un élément de réponse, mais bon, il faut que la définition nous soit claire parce que c'est là où la réponse est la femme sage bâtit sa maison. Bon, il faut être sage pour bâtir sa maison. Donc, il faut que nous comprenions clairement ce que quand Dieu dit la femme sache ce que c'est, quoi. Bon, je suis très d'accord avec le frère Sénat, avec sa réponse qui dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ce n'est que le commencement. Quelles sont les autres choses qu'il faut ajouter? Je crois que c'est une part que vous êtes en train de dire. Mais est-ce que la réponse est suffisante? Bon, on apprend, on veut savoir ce que c'est, puisque on veut quand même bâtir nos maisons. Merci. Alors, directeur. La traduction d'abord. Nyale fufureke. Nyaza bubana nye kole nya debena. Nyɔnuwo li ke wo bɔbɔ ɖokui na wo srɔ̃ʋa womenye kristotɔwo o de ɖokoe kristo leke míza se gɔme bɔbɔ nyenye ya kple Mawu nunya yi ke gblɔ Mawu le ɖe leke míase gɔme ɖo bena míate anya afi yi ke míatɔ te ɖo eye míanya ale yi ke míawo hã míatsu míaƒe aƒewo ɖo. Oui, merci, frère Sénat. Ok, le problème que madame pose maintenant, c'est que ce n'est pas le problème de sagesse, mais c'est le problème de soumission, de la compréhension de la soumission. La soumission, à ma compréhension, ça ne veut pas dire d'accepter ce que l'autre dit forcément. Ce n'est pas le fait de le suivre sans prendre en compte Dieu. Là, tu n'es pas soumise, tu suis bêtement. Et quand on te dit de sauter dans le feu, c'est parce que tu es soumise que tu vas sauter dans le feu. Donc, la soumission ici, c'est ça c'est selon, si je comprends bien son intervention, c'est la compréhension de la soumission que nous devons, c'est-à-dire la démarcation entre faire, c'est-à-dire de telle enseigne que nous puissions comprendre la sagesse dont nous parlons ici, et la soumission. Parce que c'est souvent ce qui blesse, ce qui fait que les gens parlent, c'est-à-dire ont tendance à ne pas embrasser la soumission parce que c'est comme je dois accepter tout. Parce que l'autre fois, dans l'intervention d'une personne ici, il a parlé que nous sommes tous intelligents, ça n'a rien à voir avec l'intelligence de l'un et de l'autre, mais c'est le fait d'analyser les choses ensemble, le fait de faire les choses à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas le fait de suivre bêtement ou bien le fait de... C'est mon mari qui a dit, je dois le faire, même si c'est contraire à la parole de Dieu. C'est l'ajout que moi j'ai trouvé à sa réflexion. Merci. La traduction. Miɖola de vovototo ɖokui bɔbɔ kple akplɔ ame aɖewo ma wɔ susu ɖeke ku ɖe ma adzro nu ɖeke me kpɔ eye makɔ Biblia makɔ nya aɖo Biblia ƒe nukpɔkpɔ nu wa vovototo le me miɖola de vovototo me ne Biblia bena wa abɔbɔ ame ɖokui amefia bena enya sia nya yi ke amea gblɔ kɔ akplɔ ame aɖo nenye be nya menyo tsã nɔ yome na me awo. Amiɖola se gɔme bena nenye be nya ɖe sia ɖe ka ame ɖe gblɔ yi ke alo srɔ̃nye gblɔe ta enyo menyo Biblia da asi ɖe dzi o me da asi ɖe dzi wa miawɔ nenema menye nenema yo. Merci. Alors, nous revenons. Un moment, s'il vous plaît. Nous revenons à nos moutons. Miatrɔva miaƒe nyawo.
Les Français disent que c'est au résultat qu'on apprécie. Français yo bena enu ape mechonu me ami ke dobocho me ayewa kwara bena re ya defia na nye benyu alumenyo. Et les trois exemples bibliques que nous avions donné, des exemples positifs, nous avons vu que ces femmes sages ont apporté des solutions heureuses aux problèmes auxquels étaient confrontés leur maison ou bien leur ville ou bien carrément leur peuple. Bore nwa meton ke mi kwa o defia mi bena nyonu yo fe do na o fe ezodedea. Enna bena ndodo nwe vana pape ndodo nwe vana fe juko eye wo bu juko me gere gbeglemo. Et c'est tout ce que nous cherchons. Une fois que nous aussi, nous embrassons l'exemple de ces femmes et que nous devenions des solutions. Puisque des gens disent que si vous n'êtes pas la solution, alors vous êtes le problème. Si nous sommes des solutions au lieu que nous soyons des problèmes, alors le nom de Dieu sera glorifié. Et c'est pour cela que nous faisons cette étude. Maintenant, nous allons entrer dans les détails s'il n'y a pas de questions. Le verset vient avec deux figures contrastées. Proverbe chapitre 14, le verset 1. Donc, première chose, c'est la femme sage bâtit sa maison, c'est positif. Et deuxième chose qui contraste avec la première, la femme insensée la renverse de ses propres mains, l'ogle baglé. Eye akpasagato ikekpere ike producer kabena kenyonu bomochila ba efe eho Trying to pass your banner. Nyonu bomochila try to pass bana efe afefuani. Directeur, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je pense que vous avez posé une question on n'a pas encore répondu. Mais je ne sais pas si dans ce que vous avez fait maintenant, ça fait partie. J'ai voulu seulement rappeler. Vous avez dit pourquoi on a singularisé la femme ici et pas l'homme. Oui, et c'est intéressant que nous répondions d'abord à cette question avant de revenir sur le contraste. Okay. Omiatro biabia mi gbambena nukataye Bibla konucho nyonu nti keme yontu. Mi jole di vire mi atrova di kap mi abayi. Mi ayeji le. Est-ce que Dieu est contre les dames? Est-ce que pourquoi Dieu a singularisé la femme ici? Est-ce que Dieu n'est pas féministe? Et il a mis les hommes à l'abri, comme dans l'histoire de... je ne vais pas aller là-bas maintenant, ça risque de nous conduire ailleurs. Alors, pourquoi la femme et pas l'homme? Alléluia. Amen. Bible yo nyonu ase Bible gblombe nusuke kpo nyonu a efo nunwe et dans les Proverbes 18 verset 22. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mia nyonu mawuso miso elisi minije nanusuo miabe agbenono
alo mia be deka o kudonu suwa ne le nyuria eye ahoya me la vivi. Notre sœur est en train de dire que Dieu a parlé de la femme ici parce que dans Proverbe 18, verset 22, il est écrit là-bas que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Que la femme est comme le sel dans la vie de l'homme. Et si la femme joue son rôle, donc il y aura de l'harmonie, de la paix, la tranquillité dans la maison. Merci beaucoup pour cette grande vérité que vous venez de partager avec nous. Alléluia. Avec nous les hommes. Oui, j'ai entendu un frère, n'est-ce pas, qui voudrait dire que il a obtenu grâce auprès de Dieu. Okay. Allez-y, frère. Je vais seulement ajouter quelque chose à ce que la sœur Antoinette vient de dire. Et ça va compléter ce qu'elle a dit. Ce que moi je voudrais dire, quand Dieu créa le ciel, la terre, et Dieu a créé l'homme, quand Dieu a commencé sa création, tout ce que le Seigneur faisait, tout ce qu'il disait, il disait que c'est bon, c'est bon. Jusqu'au moment où Dieu a créé l'homme, Dieu disait que c'est bon. La première fois que Dieu va dire que ce n'est pas bon, c'est que Dieu a vu que l'homme était seul. Donc, quand l'homme était seul, Dieu a dit que ce n'est pas bon et Dieu a tout fait pour amener ce qui va compléter l'homme là pour que l'homme soit maintenant très bon. Bon. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu nous dit que la femme sera l'aide de l'homme. Donc, comme la sœur vient de le dire, la parole de Dieu nous atteste que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Donc, et nous tous, nous savons, on a déjà détaillé pour moi ce côté, que la femme est l'aide de l'homme. Donc, ce que la femme peut faire pour pouvoir aider à compléter son homme à devenir meilleur. C'est à devenir meilleur à l'image de Dieu et non à devenir pire. Donc, nous devons tout faire pour pouvoir devenir meilleur selon ce que le Seigneur veut de nous. Mais si nous ne faisons pas, si cette femme n'aide pas son homme, n'aide pas son foyer, ou bien sa communauté à devenir meilleure, mais si elle va dans le sens contraire, donc elle n'est pas sage. Merci. Merci pour votre contribution. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à ajouter? Oui, allez-y, frère. OK. L'autre fois, dans mon intervention, quand on parlait de
supériorité, d'infériorité. J'avais dit quelque chose que je vais reprendre encore aujourd'hui. Nichova ya ikini le mfukure Amerike nye ga Amerike le nko ti ame blonyare makatrobayi. Dieu nous a créés, nous a dotés d'aptitudes pour le rôle qu'il nous a, qu'il nous donne de faire dans la vie. Ike ma wo mi a enam e wo mi ple nutete kure do ike ode asina mi be mi awon. Ce rôle-là, la femme ici a été mise en exergue parce que pour bâtir une maison, c'est-à-dire construire une maison, éduquer et faire tout ce qui est dans, parce que le directeur a déjà essayé de dire que ce n'est pas le bâtiment, mais c'est le foyer, c'est la vie, c'est tout ce qui apparente au foyer, c'est tout ce qu'on dit. La femme est mise en exergue, la femme, parce que la femme est dotée de plusieurs fonctions là-bas qui relèvent de la capacité de la femme de le faire. Mau wo nyɔnu le dodo ya me bena nyɔnu ye nye ame yike awɔ dɔdasi geɖe kpɔ nyɔnu ƒe ŋkume ku ɖe eƒometutu atu ƒome ɖo ŋuti eya ta ye Biblia to asi nyɔnuwo dzi tɔxɛ le teƒe ya. Je vais m'expliquer en donnant l'exemple d'un gouvernement, d'un pays, la gestion d'un pays. Makpɔkpɔ ɖe ŋu ale yike wo kplɔna du ɖo mana eƒe kpɔ ɖe ŋu. Dans les pays avec le système présidentiel, nous voyons qu'il y a un président et il y a un gouvernement. Le dukɔ yiwo ke me dukplɔla le, mikpɔna be dukplɔla le eye eƒe hadɔwɔlawo kpena ɖe ŋuti. Quelle qu'en soit la compétence du président élu. Leke ganye dukplɔla ƒe nyonyo ale yike wonya nu wɔ ɖo hã. Si son gouvernement n'est pas compétent, n'est pas au travail, il ne pourra rien accomplir, il ne pourra pas arriver. Nenye be ƒe hadɔwɔlawo mewɔ woƒe dɔnunɔlawo. Nenye be ƒe dzudɔnunɔlawo mewɔ woƒe dɔnunɔlawo ekema dukplɔla ya ƒe edɔwɔwɔ togbɔ be nye ame nyui hã ƒe dɔnunɔwɔ aɖeke mate ŋu dzi o. Donc, mais si le président est mauvais, mais le gouvernement aussi est en place, qui est compétente. Le gouvernement est compétent pour réaliser des choses. Il les réalise. Le président n'a pas de vision, mais ils ont la compétence. Ils sont des technocrates qui travaillent très bien. Le président là serait honoré, serait loué, parce que ils ont réalisé beaucoup. Nenye be vava me bena dukplɔla nukpɔdze ŋgɔsusu nyui ɖeke mele si wòvɔa eƒe dzudɔnunɔlawo nye ame nyuiwo, ame dɔwɔlawoa ekema woawɔ dɔ eye woƒe dɔwɔwɔ adze ƒã eye dukplɔla axɔ ŋkɔ. Dans le foyer, l'homme est comme le président. Le míaƒe ƒomewo mea ŋutsuwo le abe dukplɔlawo ene. Mais la femme, c'est le gouvernement. Eye nyɔnuwo nye dzudɔnunɔlawo. C'est elle qui gère la maison. Yewoe le aƒea dzi kpɔm. C'est elle qui met l'ordre dans la maison. Yewoe nyɔnuwo nana be ɖoɖo nɔna aƒea me. C'est elle qui réalise les choses pour le gouvernement. Eye le nyɔnuwo le nu wɔm na dukplɔla. La réussite du foyer dépend d'elle. Edua ƒe nyɔnua. Du foyer. Ƒomea ƒe nyɔnua atso nyɔnua gbɔ. C'est pourquoi la Bible dit que une femme sage bâtit, c'est-à-dire une femme qui connaît le Seigneur, une femme sage bâtit, c'est-à-dire que la femme a été mise en exergue parce que c'est elle, le rôle là revient à la femme. C'est elle le gouvernement ici. Eya ta Biblia to asi dzi bena nyɔnu nyanu etsuna ƒe aƒe elabena woatu aƒe tutu ƒe doa
nyɔnu me ŋkume yo kpɔ. Il y a d'autres exemples que je vais donner, mais je suis déjà long. Donc, je pense que vous avez saisi mon idée. Et la Bible appelle, quand nous allons arriver sur la femme vertueuse, le frère Anicile nous avait aidé entre-temps avec ça, quand on étudie à 720, avec des détails. Quand nous allons arriver sur la femme vertueuse, nous allons voir ce que je dis, ce que la Bible appelle la femme vertueuse. Et la Bible compare la femme à perle précieuse. Il y a beaucoup quand nous lisons vraiment la Bible, ça met beaucoup le rôle de la femme dans le foyer en exergue. Donc, c'est le rôle de la femme dans le foyer ici qui a été mis en exergue. Ce n'est pas la femme encore. Toutes les femmes, mais c'est son rôle dans le foyer pour bâtir un foyer, pour bâtir la maison. Merci. Mia agblɔ leke bena nyɔnu ƒe dɔdeasi ƒe dɔ le ƒomea mea, eya dzi wotɔ asi eye nenye bena mía fofoa Anise ƒo nu na mí ku ɖe nyɔnu zazã ŋuti le ke míesrɔ̃na míesrɔ̃e va yi va ne míegava nya míase gɔme nu ke ta ye Bibla gblɔ bena nyɔnu nyanua etuna eƒe aƒe míase gɔme awu. Merci, frère, pour cet éclairage. Sur... Je voudrais, s'il vous plaît. Oui. Je voudrais que nous prenions le passage et que nous puissions le confronter avec le passage qui décrit la femme querelleuse, la femme belliqueuse dans le foyer, et nous allons mieux le comprendre. Parce que gblẽmena míakɔ nyɔnu nunyala akɔ sɔ kple nyɔnu edzrewɔla míakɔ ame evea ɖo anyi ne míexlẽ ame evea kɔa míase enya yi ke gblɔ Biblia le teƒea gɔme nyuie. Parce que vous allez voir que la Bible dit vaut mieux habiter le coin d'une maison, même habiter dans le toit d'une maison que de partager la maison avec une femme querelleuse, une femme belliqueuse. Biblia gblɔ bena anyo bena anɔ aƒe ƒe kɔna ɖe me wu bena anɔ aƒe me kple nyɔnu yi ke nye nyɔnu dzrewɔta. Parce que vous savez, la faiblesse de la femme, c'est sa bouche. Que toutes mes sœurs me pardonnent, mais et c'est la bouche qui détruit. C'est la même bouche aussi qui bâtit. La femme parle plus. L'homme, sa faiblesse, ce sont ses muscles. Parce que ce n'est pas la force, ce sont ses muscles. Parce que l'homme, quand il ne sait pas gérer sa faiblesse, il va utiliser très vite ses muscles. La femme aussi, quand elle ne sait pas gérer sa faiblesse, elle va trop utiliser sa bouche et ça va détruire. Merci. Okay. Merci, pasteur, pour votre intervention. Notre heure nous talonne déjà. Alors, quand nous parlons, ce que le pasteur vient de dire rentre dans le jeu de contraste que ce verset nous amène à faire. C'est-à-dire, d'un côté, la femme sage, ce qu'elle fait, et qui contraste avec la femme insensée qui, par ses propres mains, détruit sa maison.
ako adare mia se gome nya ikenye nyonu nyanu ikechu na pape pre nyonu enu manyala ike kona topasi bana pape. Je précise que ce que le pasteur dit est un élément explicatif de la vie de la femme insensée. C'est-à-dire, en un mot, le pasteur a parlé de la bouche qui construit, qui bâtit, et de la bouche qui détruit. Pastor penu kwa Ibrahim mi kenye nyonu pe enu ike achunudo eye enu ike agba penti. Il n'y a pas que la bouche, il y a aussi d'autres choses que lorsque ces choses-là se manifestent à travers la vie d'une femme, cela contribue à rater la mission que Dieu lui a confiée, comme le frère Sénat nous l'a expliqué, le frère Dieudonné aussi nous l'a expliqué à sa manière. Kemenye nudede kebo nubu ha gale ike nenye bena nyonu mo wonchi donyere wa ekema agba epape abale ike edo ike ma ude asinia ma wodua le ma ope jijinu. Donc la femme sage est une solution heureuse pour l'homme. Nyonu nyanu enye nudodo nyeto na nchu. Comme la sœur c'est Antoinette. C'est la sœur Antoinette qui nous avait cité un autre verset de Proverbe pour nous dire que un homme qui trouve une femme a trouvé le bonheur, c'est une grâce de la part de l'Éternel. Abale Kenya da Antoinette Brana mi bena amiare nchware ke bonyon no ke ma pasi sujogbenyu eji eye anye yayira wo pocho ma ugbo. Frère Dieudonné nous a dit que la présence d'une femme dans la vie d'un homme a pour mission de rendre cet homme meilleur et non pire. Mi afojo dan bena nyonu pe doda si le nchu pa gbemenye bena wa pere nchu anti bena wanyu menye bena wa gble alo ya menye bena wa gble nchu ayo. C'est-à-dire que quand votre mission est de rendre quelqu'un meilleur, alors il n'a pas de place pour la compétition. Vous ne pouvez pas entrer en compétition avec quelqu'un pour qui vous avez comme mission de le rendre meilleur. Comme le frère Sénat nous a donné l'exemple d'un président et d'un gouvernement. La mission du gouvernement, c'est de donner de la côte au président grâce à son travail. Abale ike mia ogbana ne doda si nenye be kho doda si be akpera merenti be wanyua ekema medabanye adikato plameo abale ike nya fusena gbembena judonu no lao pe donye bena wakpere juprola ti bena efe do wanyua nene maye wo le fomo nyonu o pa gbemalo nene maye nyonu pe doda si doda wo sro nchu ogbo. Donc, la Bible utilise le style du contraste pour mettre en évidence des vérités que nous devons embrasser. Donc, c'est le cas avec ce verset biblique aussi. Alors, quand nous prenons un côté ou bien l'autre, le fait d'explorer un côté permet de mieux comprendre aussi l'autre côté. Bible ko nuwa mevyo ke chitrero no dare miape nkume nenye bena miesere kagomokwa akpere ni anti bena miase efe akpasaga ha gomunye. Donc pour le mercredi prochain, nous allons revenir en détail sur les éléments qui contribuent à la destruction de la maison, de sa propre maison par la femme insensée. Ni chokura gbere mo fa miava enu yoke ado etome eye wana bena afe gbagba fe nya ajo le nyonu ike menye
nyɔnu nyanu ƒe agbe me. Et en mettant l'accent sur, ou bien en nous éclairant sur ces différents éléments, l'objectif, ce n'est pas juste de faire une liste, mais c'est de parvenir à comprendre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire pour que nos maisons se trouvent en bonne santé. Un foyer chrétien en bonne santé devient un poste d'évangélisation et le nom de Dieu est glorifié. Et tarojinu ike le susu ya si nye fese ya si bena wakpere mi anti menye bena mi ato asi nɔnɔme yoke nye nɔnɔme bara yoke na bena ame nyɔnu manyala wɔ vɔa wakpere mi anti bena mi anya ale ike mi awɔ ero bena miaƒe mi ma wɔ eyoke nye bara wo bena miaƒe ƒomo woatro zu Kristo ƒe nufaɖeɖe ƒe ƒomo. Le pasteur a déjà touché du doigt un des éléments, c'est comment la bouche peut contribuer à faire régner le bonheur dans un foyer comme à faire régner aussi le malheur. Pastor to asi enu ŋutinami ale ke enu atena bena ŋutifafa anɔ dzɔgbenyui anɔ ƒome me kple ale ke enu make ate awɔ bena tsukara anɔ ƒome me ŋuti. Nous l'avons vu avec l'exemple de la femme anonyme de la ville d'Abel, la manière dont elle a abordé la crise née de la présence de ce rebelle dans leur mur. Comment, femme anonyme qu'elle est, comment elle a su prendre le grand général Joab pour arriver à une solution heureuse pour les deux parties. Donc, c'est nous allons voir comment la bouche bien utilisée peut bâtir nos maisons. Abale ike miekpɔ le nuxexlẽa me ko ɖe nyɔnu ya ike tso Abel ƒe dua me ike ale ike nyɔnu ya te ɖe aʋafia gã Yoab ŋuti ale ike wòƒo nu ƒo nɛ ɖo bena Yoab te gblɔ nya nɛ eye wòna susu bena wokpɔ ŋuɖoɖo akpa me evea wokpɔ ŋuɖoɖo na woƒe kuxi eye gbegblẽ meva woƒe dzu dzi wa nenema ke nenye bena nyɔnuwo wɔ woƒe nuwo ŋuti dɔ nyuie eye wonya leke yi woagblɔ nyawo ɖo akema ŋutifafa anɔ ƒomewo me. Les Américains disent que you don't take a bad situation and make it worse. Amerikatɔwo gblɔ bena nenye be enu ɖe mele yiyim nyuie oa maga agblẽ ɖe edzi o. Ça, c'est pas la sagesse que nous n'envenimons pas les situations. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici avec l'idée que nous allons prier que Dieu nous donne, hommes comme femmes, à bien gérer nos bouches, à bien gérer nos bouches quand la situation se gâte déjà. Comment le Saint-Esprit va nous aider à être à l'exemple de ces femmes que nous avons citées pour que ce qui se gâte ne s'empire pas dans nos mains. Et si cela arrive, c'est un échec et le nom de Dieu ne sera pas honoré. Eta miasi ɖe teƒe ya eye miado gbe ɖa bena Mawu nekpe ɖe mia ŋuti bena míate awɔ míaƒe enuwo ŋuti dɔ nyuie bena nenye be nɔnɔme agblẽa mímaga agblẽ ɖe edzi wu o ke boŋ míaɖɔe ɖo bena Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti wòakɔ. Nos enfants, le langage que nous parlons devant nos enfants, quand nous sommes en présence de nos amis, et bon, j'aimerais que mercredi, Frère Sénat va continuer cette étude avec nous. Il va revenir de long en large sur cette question délicate de la langue et qui fait notre bonheur aussi bien que notre malheur, comme Jacques l'a dit, que c'est un petit instrument, un petit truc dans parmi les organes, mais qui est capable de grandes choses. C'est comme une petite allumette, mais qui peut incendier toute une forêt. Il reviendra de long en large pour remettre l'accent sur la nécessité pour le chrétien de
parvenir à la maturité spirituelle en domptant sa langue. Yata ni chokura grana posena ye jinami e wakpere mi anti bena ni ate a dodo fe ya segoma bena ade anye nu sinu viarele amefe ntino kata domovua nsele si bena watojo ave abeleke e mache sikirika ate atojo ave blibone. Est-ce que nous allons nous pouvons recevoir une ou bien deux questions sur lesquelles l'enseignant va plancher et avant mercredi? S'il n'y en a pas, nous allons prier le Seigneur. Et ensuite, est-ce que quelqu'un a une question concernant tout ce que nous avons discuté jusqu'alors, aujourd'hui, ou bien une question qui pourra nous aider dans le futur? Bon, s'il n'y en a pas, avant que nous ne prions, j'aimerais remercier le pasteur qui, malgré l'heure tardive qu'il fait au pays, il est encore debout, ce qui montre son intérêt pour ce que nous faisons, lui donner la parole pour qu'il place son mot de fin avant que nous ne prions. Non, mon seul mot de fin, c'est... Allez-y. OK. Donc, sur ce, voyez-vous, la question de langue, là, ce n'est pas seulement les femmes, mais c'est nous tous. Donc, si chacun peut parler à Dieu pour que Dieu l'aide, y compris moi qui enseigne, Dieu aide-moi à maîtriser ma bouche. Nous penya menye nyono de penya ko wa enye myokata to ya da mya dogbara bana maune pere mya chibana mya len mya penugo. Prions le Seigneur. Mya dogbara. Éternel Dieu des armées, tu viens de mettre en évidence quelque chose sur lequel nous tous nous butons. Tu as dit que si nous ne branchons pas par notre parole, notre bouche, alors nous devenons des gens parfaits. Seigneur, et c'est là notre talon d'Achille à nous tous, et moi qui parle en premier. Oh Seigneur, aide-moi à exercer l'art de l'écoute. Aide-moi, Seigneur, à toujours mettre un frein à ma bouche de beaucoup penser et de parler peu. Aide-moi à t'avoir toujours à l'œil quand j'ouvre la bouche pour parler. Aide-moi que devant petits et grands, que je parle comme quelqu'un qui te craint, quelqu'un qui te voit dans les autres. Seigneur Jésus, Seigneur, aide-nous, aide-moi en particulier. Seigneur, aide-nous tous à pouvoir maîtriser notre langue. Oh Seigneur, fortifie tout un chacun de nous. Esprit Saint, aide-nous dans cet exercice difficile. Oh Seigneur, que d'erreurs de jugement, que de paroles que nous regrettons aujourd'hui, que d'à peu près, que d'erreurs, que de précipitation. Oh Seigneur, que de légèreté dans mes paroles. Oh Seigneur, que de légèreté, que d'à peu près. Oh Seigneur, à dire que ces paroles pourront s'élever contre moi un jour. Père, pardonne donc moi et donne-moi pour le reste de mes jours à faire attention à ce qui sort de ma bouche. Que ta grâce aide tout un chacun de nous, Seigneur, à exercer la retenue
lorsqu'il est question de nous prononcer sur quoi que ce soit. Père, toi seul sais tout. Seul toi, tu as la juste appréciation de tout. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Merci de ce que tu nous portes assistance et que ta clochette va résonner régulièrement dans mes oreilles pour me rappeler à l'ordre. Oh, clochette du Saint-Esprit, résonne tout le temps dans mes oreilles quand tu constates que je vais dire des choses qui vont aller hors sujet. Que mes paroles édifient, que mes paroles encouragent, que mes paroles élèvent, que mes paroles portent fruit, qui honorent ton nom. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, que la grâce du Seigneur Jésus repose sur tout un chacun de nous. Amen. Grâce au Saint-Esprit, nous serons des gens qui maîtrisent mieux leur langue dans le futur. Amen. 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 Akpeda bi kaka. Ancien. Merci beaucoup.